Salut à tous, bienvenue dans ce 20e numéro de Brushing. Les jeunes, la mode, la beauté et la vie politique, oui tout ça ensemble, c'est parti. On les appelle les screenagers, la génération Z, les millennials, mais qui sont-ils vraiment? Experts et annonceurs ont débattu et partagé leurs expériences au dernier campus TF1, la consomédia des 15-24 ans, le snacking, le phénomène de l'e-sport. Voici un résumé de la conférence. Millennials, génération Z, ils sont 7 millions en France, mais qui sont-ils? Que consomment-ils? TF1 Publicité a organisé le 1er juin une nouvelle édition du campus. Devant plus de 300 invités, plusieurs spécialistes et annonceurs ont partagé leurs travaux et expériences. Aujourd'hui, le sujet c'est la jeunesse, les 15-24 ans, ils sont 7 millions en France. La bonne nouvelle pour nous, c'est qu'ils sont toujours 95% à regarder la télévision. L'étude menée par TF1 Publicité et Ipsos Connect met en lumière l'affinité des jeunes avec la télévision. 76% de la consommation vidéo des 15-24 ans concerne des contenus TV. Mais finalement, c'est plus intéressant de s'intéresser à la consommation télé ATAWAD, parce qu'aujourd'hui, finalement, le replay ou la consommation en live sur un autre support prend une part très importante chez les 15-24 ans. Prendre en fait les forces du digital pour les appliquer et pour les mêler à la télévision. C'est des enjeux qui sont vraiment très importants au sein du groupe TF1. Et puis deuxième élément, l'enrichissement de l'expérience télé. Cette consommation du média TV a bouleversé les modes de communication des marques pour s'adresser aux jeunes. C'est pas totalement une cible comme une autre, parce que c'est une cible, ce sont des gens qui sont nés dans un monde de marketing et de communication. Donc ils en maîtrisent beaucoup plus que nous, plus vieux, les codes, les mécaniques, les ressorts, les discours. Donc c'est une cible beaucoup plus exigeante et avec laquelle je pense le souci de transparence, d'honnêteté, de sincérité est bien plus fondamental. Pour toucher les jeunes, les annonceurs ont donc adopté des stratégies différentes. Le service Blablacar a été construit par et pour les jeunes. On s'est toujours construit sur eux. Au début, ça a été vraiment une stratégie de communication qui était très opportuniste, qui est faite sur la croissance organique. C'est vrai qu'à partir de 2014, on a beaucoup travaillé le média offline en télé, qui nous a permis en fait de beaucoup plus expliquer le service, d'expliquer ce qu'on faisait et du coup d'élargir surtout l'audience et d'aller chercher des gens qui étaient un peu plus âgés. On a un peu trois cibles chez Burger King. On a les nostalgiques, on a ceux qui ont connu la marque lors de voyages à l'étranger et on a la cible effectivement qui a connu la marque sur les réseaux sociaux. Donc cette communauté forte en fait sur laquelle on s'est beaucoup appuyé qui est plutôt les 15-25 ans. Milka Biscuit est une marque assez jeune puisqu'elle a été lancée en 2012. Donc l'idée c'était de poursuivre le recrutement sur cette marque-là avec à la fois la cible ménagère et aussi la cible jeune. Quel est le meilleur moyen de créer du lien chez les jeunes? C'est la vidéo. Mais on s'est dit, on allait pousser l'exercice plus loin en se disant on va créer la première chaîne délinéarisée en partenariat avec MyTF1. S'intéresser aux jeunes, c'est aussi explorer de nouveaux territoires. Le groupe TF1 se positionne sur la verticale e-sport. Cet univers, il a ses codes, il a ses fans, il a ses compétitions, il a ses entraînements. 58% des Français jouent à un jeu vidéo. C'est la deuxième industrie en termes de loisirs en France après le livre. 11 millions de passionnés en France, une audience à conquérir pour les marques. Pour créer de l'engagement autour de ces nouveaux contenus, MyTF1 a diffusé le 4 juin la finale du jeu Hearthstone, soit 8 heures de live en partenariat avec Glory for Gamers. Ce qu'on fait concrètement tous les jours, on organise 2500 compétitions par mois. On a 100 000 utilisateurs actifs français mensuels sur le site. Et pour vous donner quelques chiffres, 90% de nos utilisateurs ont moins de 25 ans, donc on est en pile dans la cible des millennials. Ce sont à 98% des jeunes hommes. Une application très concrète, c'est le tournoi Hearthstone qu'on a créé avec Extra. C'est un tournoi sur lequel on a priori battu un record mondial puisqu'on a eu pratiquement 6000 joueurs qui ont participé. Pour répondre à cette demande croissante des marques pour le e-sport, TF1 Publicité s'entoure de partenaires et développe sa gaming zone. Le core business de Bang Bang, c'est la représentation en fait, de talents. Donc on est agent de talents issus de l'univers du sport qui se distinguent en deux typologies qui sont les joueurs pros et les streamers. On va conseiller les marques qui souhaitent justement s'implanter dans l'univers de l'e-sport. Sur la thématique e-sport plus précisément, nous notre expertise c'est quoi? C'est notre capacité à créer, à développer des événements qui ont, dont la promesse sera innovante, sera a priori peut-être une offre à une demande pas forcément satisfaite jusqu'à présent, mais toujours selon les codes TF1, c'est-à-dire la capacité et notre conviction à aller toucher le très large public. Donc l'idée c'est de créer une Dream Team.
Et puis si on veut aller plus loin, on peut évidemment travailler avec TF1 Entertainment et travailler vraiment sur de l'organisation de grosses compétitions, de meet-up. L'idée c'est vraiment d'activer tous les touchpoints possibles, d'aller cibler ces millennials. On a récemment fait l'acquisition de Newen. Newen c'est New Web et New Web c'est Gamecult. Site référent sur la part des core gamers. Hein. Je crois que c'est vraiment le site édito le plus référent sur cette communauté. C'était chambé. Voilà, je parle le jeune. Très bonne journée à tous. Merci beaucoup. Samedi 28 mai, 10 000 jeunes filles en délire se ruettent au Parc Floral de Paris. L'objet de leur venue, les youtubeuses mode et beauté, la nouvelle coqueluche des annonceurs. Derrière cet événement, Finder Studio, le multi-channel network commercialisé par TF1 Publicité. L'événement n'est d'ailleurs pas passé inaperçu. Get Ready, Get Beauty, on vous fait revivre la journée. Get Beauty Paris, c'est le premier salon de youtubeuses mode et beauté. Plus de 10 000 adolescentes, 70 youtubeuses, ce meet-up géant concrétise la relation particulière qu'entretient la cible féminine et jeune avec des expertes de la vidéo. C'est un événement de folie et on va dire que c'est un petit peu plus impressionnant que les fois précédentes. Au début j'étais un petit peu pas sceptique mais je ne savais pas à quoi m'attendre donc j'étais un peu inquiète et finalement c'est que du bonheur et je suis ravie de les voir, enfin, c'est vraiment trop mignon. Sur YouTube, elles partagent avec des millions d'internautes leurs conseils mode ou beauté. On estime à plus de 500 millions le nombre de vidéos vues chaque mois. Mes tutos, c'est très simple, j'ai toujours la même façon de le faire. J'ai une posture, moi je parle pas dans mes tutos. Je fais découvrir de la musique et je me maquille et c'est ouvert à tout le monde du coup. De la plus novice jusqu'à la plus perfectionnée quoi. Partenaires de l'événement, les marques travaillent avec ces nouvelles influenceuses. Auria, Ali Fantasis, Sananas. Ces jeunes filles sont devenues en quelques mois des ambassadrices et entretiennent une relation simple et bienveillante avec leur communauté. C'est une communauté qui est très bienveillante, qui est adorable. C'est une famille, moi je les appelle ma jolie famille parce que voilà, il y a cette relation un petit peu de grande sœur, petite sœur ou de copine pour les plus grandes. J'ai beaucoup de 18-34 ans, donc on se comprend et il y a ce côté un peu grande sœur maman quoi. Donc je pense que ma communauté, c'est des gens cool comme moi et on se prend pas la tête. C'était vraiment pour nous une première de participer justement à ce premier salon en France Get Beauty, de s'associer à Ali Fantasy qui pour nous voilà, est très pétillante et l'occasion de rencontrer ce jeune public, de leur démontrer en fait toute la panoplie de produits beauté et toute l'offre en fait que l'on a pour vraiment les accompagner dans leur beauté quotidienne. C'est vraiment pour nous important effectivement d'être présents dès le début pour justement leur démontrer l'offre produit qu'on a pour elles. Ça nous a permis effectivement d'être mis en relation avec Ali Fantasy et puis d'offrir aujourd'hui à son public, à sa communauté, de la rencontrer, de partager un moment privilégié avec elle. TF1 Publicité est partenaire de ce grand rassemblement organisé par Finder Studio, premier multi-channel network lifestyle de France. Alors Get Beauty va dans la continuité de notre partenariat avec Finder, qui existe depuis 2 ans maintenant. Donc l'objectif c'était, après avoir travaillé sur les nouvelles écritures, le placement de produits, l'endorsement sur YouTube, d'aller directement à la rencontre du public des youtubeuses sur le terrain. Donc les marques en étant présentes sur Get Beauty sont vraiment au cœur de l'événement et donc au plus proche de leur cible. Reflet de ce phénomène, Get Beauty Paris a été propulsé en tête des Trending Topics le lendemain du meet-up. Une deuxième édition est déjà en préparation. Tous unis pour la croissance de nos startups, c'est le mot d'ordre de Vivatech, le premier salon des entreprises qui redéfinissent l'innovation. Plus de 5000 startups rencontreront les entreprises et les investisseurs. Maurice Lévy de Publicis nous dit un mot sur l'événement dont le groupe TF1 est partenaire. On voulait un événement majeur, quelque chose qui montre bien que la France est un pays de start-up, un pays d'innovation, un pays dans lequel il se passe énormément de choses. Alors qu'est-ce qui va se passer à Viva Technologies? Il va y avoir des conférences, beaucoup de conférences, un peu comme un Davos dédié à la technologie et au digital. Et puis bien entendu, des start-up, beaucoup de start-up. On compte environ 5000 start-up, dont plus d'1 millier vont travailler avec de très grandes entreprises. Pour nous, c'est très important, j'espère que pour TF1 aussi. Ça prouve d'ailleurs que TF1 et son groupe participent de ce nouvel environnement, qu'ils sont de plein pied
dans tout ce qui fait l'innovation des médias de demain. Et on vous donne rendez-vous du 30 juin au 2 juillet, porte de Versailles, à Vivatech, sur notre Lab TF1. 10,4 millions de visiteurs uniques, c'est le magnifique score qu'affiche MyTF1 IPTV au mois de mai. Toutes chaînes confondues, l'IPTV enregistre pour le 4e mois consécutif une fréquentation au-delà des 20 millions de visiteurs uniques. Les Cannes Lions se tiennent cette année du 18 au 24 juin. TF1 Publicité et Influencia repartent à la rencontre des plus grands acteurs de la communication. Nous vous proposerons la 2e saison de Can You Tell Us, un format d'interview vidéo court et ensoleillé, fin juin sur tf1pub.fr. France Pare-Brise a choisi de parrainer Koh-Lanta cette saison et relance une vague de publicité classique dès le mois de juillet sur TF1. Regardez Léa Bernard, directrice de la communication de la marque. France Pare-Brise, on s'occupe de vous. France Pare-Brise est une activité de réparation et de remplacement de vitrage automobile et 2e sur son marché. Depuis maintenant 3 ans, nous parrainons Koh-Lanta, donc on était sur la dernière édition. Et vraiment, ça donne une valeur de compétitivité, de respect, de dépassement de soi. C'est une valeur qu'on partage énormément au niveau de France Pare-Brise. En fait, on s'est lancé depuis janvier 2016 en campagne classique. Donc on a programmé une première campagne de 3 semaines en janvier. Ça nous a permis de constater une augmentation déjà de 3 points de notoriété. Et j'espère constater les mêmes choses sur la vague de juillet. Dès la rentrée, la campagne présidentielle va rythmer l'actualité et l'ensemble des médias prépare et calibre ses formats. Gilles Boulot et Christophe Jacubizine proposent sur TF1 le magazine Vie politique qui promet de faire évoluer les codes de l'interview classique. Le concept, une rencontre au plus près des personnalités politiques. Les principaux intéressés répondent à notre RSVP. Le compte à rebours de l'élection présidentielle est lancé. TF1 amorce le dispositif qui accompagnera la campagne jusqu'en mai 2017. Gilles Boulot et Christophe Jacubizine sont à la tête de Vie politique, nouvelle émission événement diffusée le dimanche à 18h40 sur TF1. Ce nouveau magazine politique qui s'appelle Vie politique, il a plusieurs caractéristiques. D'abord, il dure 60 minutes, pas une minute de plus. C'est très important parce que l'homme ou la femme politique devra me convaincre, devra convaincre les téléspectateurs, mais devra aussi intéresser et convaincre si possible les 100-150 personnes qui seront présentes dans le studio. Et ça, c'est très différent et c'est très stimulant. Dans un contexte où la classe politique est décriée, l'objectif du magazine est de réveiller la curiosité des Français. L'émission s'affranchit des codes habituels des débats. Elle place la personnalité et son univers au centre des échanges. Vous connaissez puisque c'est une photo qui figure dans votre bureau. Je l'ai aimée parce qu'au fond, elle en dit peut-être plus sur vous que beaucoup de l'univers assez cérébral et très professionnel de votre bureau. L'émission d'abord est centrée autour d'une personnalité. C'est pour ça que ça s'appelle Vie politique. On voulait qu'il y ait le côté humain en fait, qui ressort. Comment est-ce que finalement on décide d'être Premier ministre, ministre, député, président? Il faut une certaine psychologie. Et je pense que c'est ça qu'on a envie de montrer. Alors on révolutionne les codes d'abord sur la forme. Je pense que c'est important. La part de forme et d'image est, on va dire, largement majoritaire. Des caméras partout avec des plans très serrés sur les yeux, sur les mains, sur les regards. Vie politique se découpe en 5 séquences, dont une visite du bureau de l'invité et les résultats d'un sondage sur la perception de sa personnalité. Voici à présent les principales qualités que les Français vous reconnaissent. Persévérant et sérieux, on va y revenir dans un court instant. En revanche, il y a 2 qualités que les Français ne mettent pas spontanément en avant. On va renouveler, je pense, la forme. Et puis sur le fond, pas l'opposer à d'autres politiques, pas l'opposer à des journalistes, mais à des gens qui sont peut-être encore plus qualifiés que lui, c'est-à-dire des gens de la société civile, qui sont des experts dans leur domaine, qui ont travaillé à fond le programme économique du candidat, ou son positionnement sur l'identité par exemple, et qui vont pouvoir l'obliger à, j'ai envie de dire, à battre toutes les cartes de son positionnement politique et à pas être dans la communication. Après le direct, l'émission se prolonge sur MyTF1 News et sur les réseaux sociaux. L'invité répond aux questions des internautes et des téléspectateurs pour apporter toujours plus d'éclairage. Et ce dernier numéro de Brushing est terminé. Merci de nous suivre, on sera là à la rentrée. D'ici là, on se retrouve pendant la pub et après le générique, bien sûr, où on vous propose chaque mois 5 musiques de pub qu'on adore. On vous embrasse. Ciao.